Sur Blender Stock Exchange, quelqu'un se posait la question de savoir pourquoi, à partir de cet objet qui a cette topologie, dès qu'il lui attribuait un modifier Subdivision Surface, il se retrouvait avec ce résultat, alors qu'il s'attendait à avoir un lissage du profil et obtenir quelque chose comme ça. Donc en fait, ça va permettre de voir comment fonctionne le modifier Subdivision Surface et comment remédier au problème. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le modifier Subdivision Surface? Alors je vais garder mon cube là, et si je rentre en mode Edit, que je sélectionne tout, je peux faire un clic droit, Subdivide. Et cette opération, elle va subdiviser mon objet. Ici, dans l'opérateur box, je peux augmenter la quantité de subdivision, et j'ai aussi une valeur Smoothness qui, si je la manipule, et je la porte par exemple à 1, va me permettre de complètement arrondir mon objet. Alors, cette opération, elle est destructive, c'est-à-dire que ça modifie mon objet complètement, je n'ai plus de cube. En quoi va consister l'utilisation du modifier Subdivision Surface? Alors, je vais annuler mon opération de subdivision là, et puis avec un CTRL 1 ou CTRL 2, ou bien en allant dans le panneau Modifier, et puis en ajoutant un modifier Subdivision Surface, je vais attribuer à mon objet ce modifier qui va en fait faire une opération comparable à celle que je venais de faire, sauf que en fait l'opération est complètement virtuelle, c'est-à-dire que l'objet lui-même, si je rentre en mode Edit, c'est toujours mon cube, donc les subdivisions que je vais voir ici sont complètement virtuelles. Ici, donc je peux voir la quantité de subdivision que je peux attribuer à mon objet en prévisualisation et en rendu. Donc plus je vais l'augmenter, plus je vais me retrouver avec un nombre de faces important. Et j'ai aussi deux modes, Cat Clark par défaut et Simple. Simple va rajouter des subdivisions, mais ne va pas modifier la forme, donc ne va pas arrondir mon objet. Cat Clark, donc c'est en général avec Cat Clark qu'on utilise ce modifier. Au contraire, il va tendre à arrondir mon objet comme si je mettais une valeur Smoothness de 1. Et je me retrouve donc avec ce type d'objet, ce qui me permet en fait de garder des objets à manipuler très simples, tout en ayant un rendu arrondi, ce qui est bien pour deux raisons. D'une part, parce que je peux travailler plus facilement sur ma forme, car elle a un nombre de faces limité en réalité, et aussi pour Blender, ça représente moins de calcul d'avoir des objets avec un modifier Subdivision Surface que des objets qui ont réellement des centaines, des milliers de faces. Si jamais je fais un clic droit Shade Smooth, ça va encore accentuer le côté lisse de mon objet, mais il faut noter que Shade Smooth n'a rien à voir avec la subdivision. Shade Smooth permet de lisser, l'ombrer l'apparence des faces, la transition d'une face à l'autre, mais par contre ça ne va rien toucher au profil de l'objet lui-même. Là, ce que je peux voir, c'est que j'ai toujours le long de mon profil un nombre de faces limité qui correspond au nombre de faces, au nombre de subdivisions que je vais attribuer à mon objet via le modifier Subdivision Surface. Donc si je suis par exemple à une subdivision de 1, je vais toujours avoir une apparence lisse grâce à mon Shade Smooth, mais la quantité de faces étant limitée cette fois-ci, eh bien je perds de l'arrondi. Il faut que j'augmente la subdivision pour gagner de l'arrondi. Alors, si je duplique mon objet et que j'applique le modifier, donc soit en faisant un CTRL A quand j'ai sélectionné le modifier, ou bien ici en cliquant sur Apply, et bien à ce moment-là, le modifier est appliqué et je me retrouve avec cette topologie. Mon cube n'existe plus. J'ai vraiment une forme de type sphérique qui a été engendrée par l'application du modifier.
Ce qu'on peut noter enfin, c'est que si jamais je veux garder dans mon objet arrondi des parties avec des arêtes plus marquées, eh bien il suffit que je rajoute des edges de support. Par exemple, si je fais un CTRL R donc pour rajouter un loop cut et que je le rapproche de cette face, eh bien l'arrondi va avoir lieu entre la couronne de face que je viens de créer et cette face-là, et donc l'arrondi va être beaucoup plus court, et donc cette arête plus marquée. Si en plus, par exemple, je sélectionne cette face, que je fais un inset, à ce moment-là, l'arrondi va avoir lieu entre les faces que je viens de créer et celles qui sont adjacentes, il va être encore plus court, et donc l'arête va être encore plus nette. De la même manière, en fait, je peux faire des edges, des bevels, pardon, et là, ça revient exactement au même. C'est-à-dire qu'en fait, le bevel, c'est rien d'autre que des edges qu'on rajoute en support à d'autres edges. Donc CTRL B, et puis plus moins du pavé numérique si on veut rajouter ou retirer des segments. Et donc l'opération de bevel consiste à faire exactement la même chose, c'est-à-dire rajouter des edges de support pour marquer des arêtes. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ma lettre T dont il était question? Alors tout d'abord, supposons que j'ai un mesh plan et avec un CTRL 1, je lui attribue un modifier subdivision avec une subdivision de 1 en prévisualisation. Voilà ce que ça donne, donc ça arrondit mon plan. Si jamais je veux voir à quoi ressemble la topologie virtuelle de mon objet, ce que je peux faire, c'est ici, dans le panneau Viewport Overlays, activer l'option Wireframe et dans le modifier, désactiver Optimal Display. Et là, je peux voir ce qui se passe, c'est-à-dire la subdivision et bien sûr les vertices ici qui ont bougé pour arrondir mes angles. Si je passe à 2 subdivisions, voilà ce que ça va donner, etc. Alors ça, c'est pour ce qui est d'un plan. Si je duplique cet objet et je le subdivise en mode Edit, donc je vais créer cet edge loop et cet edge loop, je supprime ce vertex ici de manière à créer un L, et là je réactive la visibilité du modifier Subdivision Surface. Voilà ce que ça me donne. Là encore, ça va subdiviser mes quads, mes faces, et arrondir tous mes coins, et aussi ici le creux. Alors maintenant, troisième exemple, qu'est-ce qui se passe si j'attribue à une face qui est un n-gone, c'est-à-dire qui a plus de 4 vertices, si je lui attribue un modifier Subdivision Surface? Alors supposons que je crée un Mesh Circle, et ici je vais lui attribuer 16 vertices, et en mode Edit, je vais fermer ma forme avec un F, et en mode objet, avec un CTRL 1, je lui attribue le modifier Subdivision Surface. Je désactive Optimal Display pour voir à quoi ressemblerait la topologie si j'appliquais mon modifier. Et ce que je vois, c'est que j'ai des vertices supplémentaires entre mes vertices existants et ils se joignent au centre, ici, par des edges. Donc voilà ce qui se passerait si jamais j'attribuais à un n-gone un modifier Subdivision Surface. Alors maintenant, rapprochons-nous de notre forme de lettre. On va faire une version simplifiée. Je vais d'abord créer un Mesh Circle qui va lui aussi faire 16 vertices. Et là, je vais supprimer les 3/4. Donc je sélectionne tous ces vertices pour me retrouver avec ça seulement. Je vais faire une extrusion ici sur X, une extrusion sur Y, une extrusion sur X, une extrusion sur Y. Donc je me retrouve avec cette forme pour l'instant. Je vais ici activer le Snap to Vertex. Je ne vais pas activer l'option Snap elle-même, il suffit que je presse CTRL au moment où je veux snapper. Et je vais déplacer ce vertex sur Y et snapper sur ce vertex-là. Et ensuite, je sélectionne les deux, je presse F pour fermer. Je me retrouve avec cette forme. Ce qu'il faut que je fasse encore, c'est que je fasse ma barre verticale. Donc je vais sélectionner ce vertex. Je vais faire un Alt D en gardant mon curseur de ce côté. Donc Alt D, ce qui va créer un nouveau vertex.
Je vais presser G pour qu'il glisse le long de l'edge. Et je vais recommencer. Donc Alt D avec mon curseur ici ou là, peu importe. Hop. Et G. Et ensuite, je vais sélectionner ces deux vertices. Je vais les faire descendre comme ça. Je vais sélectionner ce vertex. G, X. Et je vais snapper sur celui-là. Et ensuite, je sélectionne tout. Je presse F pour fermer. Et j'ai ma forme de... J'ai une moitié de T. Et ça suffit pour ma démonstration. Je repasse en mode objet. Et avec un CTRL 1, je vais attribuer un modifier subdivision à cet objet. Et là, je peux voir ce que ça donne. Donc, j'ai un arrondi. Et ici, j'ai quelque chose qui n'est pas souhaité par l'utilisateur, qui était ce vertex qui vient ici. Si je désactive Optimal Display, je peux voir que c'est le vertex qui va venir au centre de ma grande face. Et voilà ce qui va créer cette forme qui n'est pas souhaitée. Alors, comment je peux remédier à mon problème là? Eh bien, tout simplement en ayant recours à la technique que j'utilisais plus tôt, c'est-à-dire en fait en ajoutant des edges qui vont venir préciser mes arêtes, mes angles. Donc, je vais faire une duplication de mon objet là. Je vais désafficher le wireframe parce que j'en ai pas besoin, ça va plus m'encombrer qu'autre chose. Et en mode edit, je vais utiliser le couteau pour créer ces edges supplémentaires. Donc le couteau c'est K pour activer, A pour couper orthogonalement à partir de la version 3. Auparavant c'est C pour couper orthogonalement. Et ensuite Enter pour valider. Et donc ce que je peux voir c'est que au fur et à mesure que je rajoute des edges supplémentaires, eh bien comme l'arrondi se fait d'un vertex à l'autre et que je rajoute des vertices sur les bords de ma forme, eh bien les arrondis sont beaucoup plus courts et du coup ça précise tous mes angles comme je le veux. Donc KA, Enter pour valider, KA, ici je vais créer un edge horizontal et ici je vais créer un edge vertical et ensuite tous les vertices restants je vais les joindre comme ça avec ce vertex là. Alors ensuite je veux préciser l'angle qui est en bas là, donc ce que je fais c'est avec le couteau je coupe tout du long de l'arrondi et je rejoins ce vertex. Ensuite, je veux aligner cet edge sur l'arrondi. Donc, je presse GG pour faire glisser. Ensuite, je presse E pour aligner sur les edges voisins. Et comme c'est l'opposé, je presse F. Et du coup, ça s'aligne correctement sur mon arrondi. Ensuite, j'ai un vertex là. Je peux le supprimer avec CTRL X, le dissoudre. Et voilà. Et je me retrouve donc avec quelque chose comme ça. Il me manque juste ici cet edge. Alors ensuite, je vais mettre ça à 90 degrés, donc RX 90, de manière à pouvoir voir de face. Et puis, je vais faire une extrusion sur Y, donc E pour faire l'extrusion. J'ai mon objet maintenant en volume. Ce que je peux faire, c'est rajouter ici un edge loop, ici un autre. Et j'ai donc mon objet. Et ce qu'il me reste à faire, c'est un clic droit Shade Smooth. Alors, on peut aussi se passer de modifier Subdivision Surface si jamais on se rend compte que un simple Shade Smooth, donc un jeu sur les ombrés des faces, suffit à obtenir un résultat satisfaisant. Par exemple, j'ai ma lettre là, et si je fais un clic droit Shade Smooth, voilà ce que j'obtiens. Alors pour l'instant, c'est pas beau parce que j'ai un lissage qui va avoir lieu entre les faces qui sont perpendiculaires. Mais ici, sous Object, Data et sous Normals, j'ai une option Auto Smooth qui va me permettre de déterminer sous quel angle va avoir lieu le smooth. Donc là, par défaut,
la valeur va être à 30. Et ici, justement, ces faces sont inclinées les unes par rapport aux autres à moins de 30 degrés. Donc là, je vais avoir un beau lissage. Par contre, si je descends, eh bien, sous 20 degrés, je vais commencer à avoir mes faces, ce que je veux éviter. Et si j'augmente trop, si je passe au-dessus des 90 degrés, là, je vais commencer à nouveau à avoir un lissage entre les faces à 90 degrés. Donc, il faut que je reste sous les 90 degrés, autour de 30, 40, etc. Et à ce moment-là, je garantis une apparence correcte, un ombré correct à mon objet. Mais bien sûr, là, il ne s'agit que de shading. Donc en fait, je ne rajoute pas du tout de face supplémentaire à mon objet. Donc la silhouette ne va pas s'arrondir. Je vais garder quelque chose d'un petit peu anguleux en fonction de ma topologie. Enfin, une dernière précision, je compare en début de vidéo l'opération Subdivide avec le modifier Subdivision Surface, mais les résultats ne sont pas identiques. Donc supposons par exemple que j'ai un torus et en mode Edit, je lui fais avec un clic droit un Subdivide. Et ici, dans l'opérateur box, je vais par exemple choisir 2 subdivisions et une valeur smoothness de 1. Voilà ce que je vais obtenir. En fait, je vais avoir un arrondi entre 2 edges préexistants, mais sur la totalité de mon torus, je ne vais pas avoir une forme circulaire de mes edges. Et si je me remets en mode objet, que je fais un shade smooth, là je vais voir des légers artefacts. Alors que si jamais avec le même torus, je lui attribue un modifier Subdivision Surface, que je l'applique et que je regarde la topologie obtenue, là cette fois l'opération a pris en compte la totalité des courbures de mon objet et je me retrouve avec des edges bien circulaires. Là, si je compare les deux en mode Edit, voilà ce qu'on obtient. Donc je vais avoir un meilleur résultat avec le modifier Subdivision Surface. Donc quand on a besoin par exemple de faire une version haute en polygone d'un objet parce que par exemple on a besoin de faire un sculpte, eh bien ça peut être plus intéressant d'appliquer un modifier Subdivision Surface que de faire un simple Subdivide. Voilà, et bien merci pour votre attention.